One to one to one to one to one to one to avec c'est moi Edouard, on rappelle qu'on est le 23. On est vendredi 23 mars 2012, vendredi 23 mars 2012, 14h43, 14h43. On est au 9718 Saint-François Guadeloupe, 9718 Saint-François Guadeloupe, anti-françaises, on est French caribéenne, on est Caraïbes françaises, on est French caribéenne, Fresh West Indies. Vous êtes avec un nègre créole, c'est moi, nègre Caraïbe créole, je suis avec un nègre Caraïbe créole, c'est un nègre Caraïbe créole, un nègre Caraïbe créole, normalement, nègre puis Caraïbe puis créole, normalement, c'est un nègre Caraïbe créole, qui supporte normalement sur l'Inde aussi, qui essaie de normalement d'avoir l'Inde, le continent et les Indes normalement comme alliés. Donc voilà, pour avoir les femmes indiennes et puis les hommes indiens comme alliés normalement. Donc voilà, on s'est habillé normalement en orange et marron, orange sur marron, voilà. De faire un allié avec les hindous parce qu'ils ont une bombe nucléaire et puis ça fait bon, faire l'allié, on verra bien quoi, si ça va marcher ou pas. Donc voilà, on parler de la solution qu'on va essayer de mettre au point normalement là. C'est soit d'opposer normalement proposer normalement ce qu'on appelle une récompense au moment un reward normalement, pour tous ceux qui vont nous aider, pour empêcher ceux qui nous volent nos idées, qui nous volent et tout ça, qui nous tuent quoi, donc voilà, qui nous emmerdent et tout ça quoi. Donc comment on va payer, comme on n'a pas d'argent, on propose à différents trucs quoi, on a pas mal de choses qu'on peut offrir, des objets, des techniques ou des moyens pour faire de l'argent, techniques et des moyens pour faire beaucoup d'argent quoi, soit des solutions de business etc. Voilà quoi. Donc, dès qu'ils ont tout ce qui est des amis, des copains, ils ont des relations bien placées, tout ça. Ils ont des contacts, des networking, normalement, ils peuvent faire de l'argent grâce à ça, quoi. Donc, voilà ce qu'on propose, quoi. Une fois qu'ils ont trouvé la personne qui nous ennuie, et puis que pour se débarrasser d'eux, donc pour leur faire une menace, pour qu'ils comprennent bien qu'on en a marre d'eux, quoi. Et s'ils comprennent normalement pour les éliminer carrément, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Hein. Et en échange, on va leur proposer normalement des solutions pour faire de l'argent, quoi. Quasiment toutes nos solutions, toutes nos idées, tout ça pour faire un maximum d'argent quoi. Donc, voilà, quoi. Il y a des solutions pour de l'argent à la bourse, il y a des solutions de faire si on a des amis au gouvernement pour faire de l'argent, si on a monté un business et tout ça quoi. Tout ce qu'on demande pour que vous avez ce marché quand vous avez un peu d'argent, puis que vous avez des amis, des camarades et tout ça quoi. Et donc voilà, juste pour proposer un incentive normalement, on va vous dire qu'on juste pour faire de l'argent quoi, c'est histoire de faire demander normalement de monter comme une histoire de charité quoi. Comme proposer de l'argent quoi, là, quoi hein. Histoire de faire une charité, offre de charité, demander de l'argent, en échange de proposer, c'est pas moi, 10% de la charité à une personne quoi. C'est-à-dire aux offres de charité, vous gardez 90% dans votre poche quoi. Donc il y a 10 heures de charité quoi, donc voilà quoi. C'est une idée toute simple, hein, pas de côté quoi. Il suffit de vous ayez normalement ce qu'on a des copilotes normalement, créer un site internet. Il y a pas mal de gens qui donnent pas mal d'argent sur l'internet quoi, donc voilà quoi. Il faut créer un site internet pour proposer d'offres de charité quoi, donc voilà quoi. Ou bien même avoir des camarades et tout ça qui vont aller chez les denrées, chez tout ça, pour qui représentent une charité, tout ça, voilà quoi. Et puis ils vont trouver de l'argent et ça. Voilà comment je vais pour une idée pour vous payer quoi, normalement quoi. Pour que vous arrêtez les gens qui m'emmerdent, qui me font chier quoi, ils ne comprennent pas qu'il faut qu'ils arrêtent quoi. Voilà quoi, il faut arrêter quoi. Arrêter de me voler, arrêter de jouer sur mon ordinateur et tout ça quoi. Voilà quoi, il n'y a pas ça quoi aussi quoi, plus quoi. Arrêtez de jouer avec mon eau, quoi, de mettre de pisse et de mettre de la merde dans ma nourriture, quoi. Donc, voilà, quoi. Ils ne comprennent pas, quoi. Ils ne comprennent pas, quoi. Là, quoi. Et donc, ça, c'est qu'une idée de base, quoi, l'idée de charité, quoi. Donc, il y a des idées encore plus importantes qui peuvent rapporter des millions et des milliards, quoi, pour certaines idées, quoi. Donc, voilà ce qu'on propose, quoi. Donc, voilà, quoi. On va couper la scoop. Avec c'est moi Edouard. On peut voir c'est moi aux Antilles françaises, aux françaises, aux French caribéennes, aux Antilles françaises. Dans les French caribéennes, là, dans les West Indiennes françaises, quoi. Donc on rappelle, les Français, bon, peut-être on n'a pas d'origine française, hein, on rappelle qu'on est un Caraïbe, on est un nègre Caraïbe créole, quoi. Donc on était là bien avant que les Français arrivent et tout ça, que tous les autres peuples, quoi. Donc c'était les terres des Antilles étaient à nous, quoi. Mais bon, s'ils arrivent à dire, si les Français emmerdent le monde, ils font c'est que la terre est à eux, c'est parce qu'on les aime pour ça, quoi. Mais normalement, je peux aussi proposer des armes, quoi, des armes encore plus puissantes que celles des Français, quoi. Donc voilà, quoi. Ils ont que la bombe nucléaire, quoi. Donc voilà, quoi. Nous proposer des armes encore plus puissantes pour les éliminer, quoi. Tout ce que vous avez, c'est d'avoir des scientifiques et d'avoir un peu d'argent pour les développer, quoi. Il y a même des armes encore plus puissantes que ça, qui est des armes biologiques, quoi. Donc voilà, quoi. Tout ce qui est ici de la nature, quoi. Donc voilà, quoi. Donc même vous n'avez même pas obligé de tirer des chez eux, quoi. Vous savez que les frôler les passent à côté d'eux, mais qui respirent normalement ces types d'armes biologiques, ça va les tuer, quoi. Donc voilà, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Hein.
les armes biologiques, quoi. Ils même pas ils respirent d'à côté, quoi. S'ils peuvent pas comprendre, là, il faut arrêter, mais bon, enfin bref. Donc on va couper là-dessus maintenant, là, parce qu'il y en a marre, quoi. Hein. Donc, on rappelle qu'on est le 23 mars 2012, on est vendredi 23 mars 2012, il est 14h48, là. 14h48, on est aux Antilles françaises, on est French Caribbean, quoi. French Caribbean. Dans les French West Indies, on va couper là-dessus. Couper, top, terminé, couper. Si vous leur rappelez que si vous développez les armes biologiques en plus dans leur pays, là, en France ou en Europe, là, ils sont tous morts, quoi. Donc voilà, quoi. C'est des armes qui peuvent tuer des millions de personnes en moins de 2, quoi, en quelques heures même, quoi. Donc voilà. Des armes biologiques, quoi. D'ici de la nature, quoi. Tout ce qui est biologie, nature, quoi. Donc avec ces moyens d'or, quoi. Ils sont très faciles à développer aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Et donc on peut même essayer de demander où vous trouvez normalement pour que l'arme puisse vous tuer, quoi. Pour que vous soyez immunisé aussi contre ces maladies-là aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Maladies ou virus ou drogue, quoi. Donc voilà, quoi. Donc avec ces moyens d'or, on doit couper, top, terminé, fini, couper, stop. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est ces moyens d'or. C'est ces moyens d'or. On est le mercredi 21 février. Mercredi 21 mars, pardon. On est mercredi 21 mars 2012, mercredi 21 mars 2012, 21h51 du soir, 21h51 du soir. On est le 21 mars 2012, on est au 97 118 François Guadeloupe. 97 118 François Guadeloupe dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises. Donc voilà ce qu'on proposait normalement pour pouvoir entraîner nos hommes normalement pour qu'ils soient en forme comme les militaires. Pour entraîner nos hommes rapidement là, pour qu'ils puissent devenir en forme encore rapidement là, puis retrouver des muscles, avoir des abdos. Et tranquillement quoi, il faut trouver des sports normalement pour les entraîner qui s'entraînent au sport quoi, ou à des jeux sportifs. Normalement là, soit au foot, soit au volleyball, soit à la natation, soit au vélo. Normalement là, comme ils vont s'amuser, en plus ils vont s'amuser, s'entraîner toute la journée normalement. Et normalement, moins de 2 là, ils vont être en forme très rapidement là pour être des guerriers, des combattants rapidement quoi. Donc oui, en plus après cet entraînement au foot qu'ils ont maîtrisé ça normalement, si vous normalement au foot normalement on est en forme rapidement quoi normalement quoi. Donc voilà quoi, on n'est pas obligé de s'entraîner quoi. Une fois qu'on a fait les tirs au fusil tout ça pour devenir des snipers, des tireurs d'élite, et après qu'on s'est entraîné normalement au tennis, on joue au tennis toute la journée normalement pour maîtriser les gestes et tout ça, et puis après on s'entraîner au foot et tout ça, et puis le rugby normalement, et après il est passé normalement en salle de sport pour s'entraîner sur les sacs de boxe et tout ça, ainsi de suite quoi. Sans oublier en plus de son entraînement aussi au dépeçage de poulet puis tout ça. Tu rappelles ça pour dépeçage aussi de bœuf et tout ça voilà quoi. Après pour dépeçage normalement de mannequins avec tout ça tout pourquoi utiliser ça pour devenir des voitures quoi. Donc voilà. Mais bon aussi après vous êtes entraîné puis vous avez aussi perdu l'habitude de vous entraîner au tennis, au foot tout ça. Pour trouver la forme rapidement normalement. Il suffit de monter des équipes normalement, des équipes de foot ou bien de foot. Tu ne veux pas de se pousser au maximum quoi, mais pour s'entraîner un peu, pour trouver la forme assez rapidement quoi, jouant sa mise au foot ou bien au tennis, ou bien un peu de natation dans la piscine, tout ça, ou bien dans la mer et tout ça quoi. Ou bien faire un peu de marche, ou bien faire un peu de vélo. Voilà ce que vous pouvez faire. Tous les sports collectifs, vous pouvez faire ça rapidement quoi. Et puis même en 1 ou 2 mois là, vous avez récupéré la forme. Hein. Rapidement, encore 1 ou 2 mois, rapidement quoi. Hein. Au bout d'1 mois déjà vous sentez encore plus en forme, 2 mois, 3 mois là déjà quoi. J'ai dit en 3 mois déjà vous êtes comme un petit lapin quoi, vous voulez partout quoi. Donc, voilà quoi. Donc voilà, au lieu de se faire les entraînements militaires là, et avec les exercices militaires là normalement là, qui est hyper machin fatigant, stressful et tout ça là, donc voilà quoi. Je sais que les entraînements militaires vous poussent à vous dépasser tout ça, au-delà de ça, mais le sport aussi vous aide à faire ça quoi. Donc vous apprenez rapidement comment vous dépasser, d'être rapidement performant quoi. Donc une fois que vous allez récupérer la forme et tout ça, là, vous pouvez normalement former normalement des équipes normalement d'après les stratégies du sport, dès que vous apprenez le sport et tout ça, pour pouvoir piéger vos ennemis quoi. Mais pour pouvoir les tuer quoi. Donc on rappelle, faut pas oublier aussi normalement qu'on a dit dans une faute il y avait histoire de diversion. Faire des diversions, mais on a ajouté aussi interférence, diversion, faire troubler l'ennemi, détourner l'attention de l'ennemi, créer des dispersions quoi. Donc ça c'est important quoi. Si vous voulez faire des interférences, vous détournez leur attention, créer des diversions, vous détournez leur attention pour pouvoir les descendre quoi, mais vous échapper, pour échapper quoi, mais pour pouvoir les désarmer quoi.
Donc, pour oublier ça, pour pouvoir désarmer l'ennemi, tout ça, utiliser une interférence, des diversions, troubler leur attention, détourner leur attention, mais quand il y a des dispersions, vous disperser leur attention et tout ça. Donc voilà quoi. Ça vous avez appris ça normalement, vous pouvez normalement soit vous échapper, soit les désarmer parce qu'ils ont été troublés ou bien ils ont perdu une baisse d'attention. Ou bien même pouvoir même tuer des gens qui sont comme vous, détruire des gens même, voilà, comme vous voulez. Hein. Donc voilà pour là-dessus. Et donc il y a une autre stratégie qu'on voulait mettre au point de vous parler aussi, c'est l'histoire de la quarantaine. Donc la quarantaine normalement là, si normalement vous avez envahi une terre et tout ça, et puis on veut vous le renvoyer, tout ça, si vous voulez c'est des trucs de quarantaine quoi. C'est que la terre quarantaine qui a plein d'épidémies dessus, il y a plein de pandémies et tout ça. Et donc normalement si ceux qui veulent vous déloger normalement savent que c'est en quarantaine, ils ne vont pas venir quoi. Ceux qui vont essayer de verser d'envoyer des médecins dessus quoi. Donc voilà quoi, des docteurs quoi autour de moi. Si les médecins et les docteurs ont peur, ils ne viendront pas non plus quoi. Si savent s'il y a de l'Ebola, s'il y a de l'influenza, grippe influenza, bien autre type de maladies infectieuses normalement là, donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Ils vont regarder des gens combiner ça autrement, mais autrement là ils ne viendront pas sur la terre quoi. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire normalement les sortes de quarantaine. Il vous reste une dernière solution aussi là. Les fameuses plantes empoisonnées là. Donc voilà, on avait testé cette technique là normalement en Guadeloupe à une époque. J'avais proposé ça normalement si on devait se faire envahir. C'est de faire pousser des plantes, des différents types d'espèces de plantes normalement tueuses, assassines, des plantes venimeuse. Soit qu'ils ont des pointes et tout ça, comment dire, des pointes urticantes normalement. Et quand ça vous entre dans la peau normalement ça peut vous tuer quoi. Mais si vous croisez des plantes, normalement, ça fait partie normalement des armes biologiques, issues de la nature, des armes issues de la nature, des armes de la nature, quoi, des biologies, tout ça, quoi. Donc ça, vous pouvez faire ça rapidement, normalement, quoi, avec la nature, quoi. Normalement, il y a des armes comme ça en Afrique et puis en Amérique du Sud, quoi. Il y a plein d'armes comme ça en Afrique du Sud, quoi. Les Amérindiens connaissent ces armes-là, quoi. Sans oublier les drogues et tout ça, là, sortir l'odeur et tout ça, de machin, là. Ça vous faire halluciner et prendre même vos camarades pour des ennemis quoi. C'est pour faire ça quoi. Rien que ces drogues là pour vous faire prendre pour tous vos camarades là, si vous allez vous battre avec là pour des ennemis, pour vous tirer dans les pattes quoi. Il y a des drogues comme ça en Amérique du Sud quoi, si vous savez pas, ouais quoi. Franchement quoi. Il y a ceux qui ont vu Mérignon là, quand on dit ça quoi, ils suivent le film Mérignon quoi. Ils connaissent ces différentes drogues quoi. Vous tapez Mérignon sur YouTube ou machin, vous allez avoir le. Je crois qu'il y a un Français qui a joué dedans là, donc voilà quoi. C'est les dogs des Indiens amérindiens quoi, donc voilà quoi. Ces dogs là c'est terrifiant quoi. Donc même vous pouvez piquer au sarbacane ou bien c'est un truc de vous avoir touché la peau et tout ça, vous pouvez entrer dans la peau et vous mettez à halluciner, vous pouvez faire halluciner devenir fou quoi. Il peut y avoir aussi des trucs là, comme je vois des influenza et tout ça là, donc voilà quoi. Il peut y avoir des gens qui ont comment dire la grippe influenza, la grippe espagnole normalement, et qui sont immunisés comme cette grippe. Et normalement tous ceux qui vont essayer de les toucher là, normalement, bien les approcher, vont attraper quoi, vont être infectés quoi. Ils vont crever rapidement quoi. Hein. D'ici en quelques heures, moment ils vont mourir quoi. Donc ça aussi ça peut marcher là-dessus aussi quoi. Hein. Si vous créez des armes comme ça, on rappelle il y a des microbes, des armes microbiennes, des armes de virales et tout ça, tout ce qui est type que ça s'est passé. Je crois que les Espagnols avaient utilisé ça normalement on a au Mexique et tout ça, là, quand ils ont envahi le Mexique et tout ça quoi. C'est-à-dire chicken pox, ça, je sais pas comment vous appelez ça. Normalement les Amérindiens n'étaient pas immunisés comme ces machins là quoi. Donc je suppose que si les Amérindiens, il y a aussi d'autres races qui sont pas immunisées comme certaines des maladies amérindiennes quoi. Donc voilà quoi. Je sais que les Amérindiens sont immunisés contre eux, ils savent connaître les médicaments pour les soigner, mais les autres races connaissent pas ça quoi. Ils connaissent pas ces maladies là, donc voilà quoi. Ils peuvent être mortels pour eux quoi. Donc il y a des maladies comme ça aussi quoi. Donc les Amérindiens peuvent utiliser ça pour défendre leur territoire, ou bien même les autres races qui viennent envahir leur territoire, donc voilà quoi. Hein. Donc on parlait des techniques aussi, c'est-à-dire le chicken pox, c'est comme ça encore. Ça c'est la rougeole, t'as des maladies comme ça quoi. Si t'as pas de vaccin, mais tu couvres rapidement la rougeole, ou bien encore les oreillons, ou bien encore la varicelle, des trucs comme ça quoi. Hein. Au moins un contact là que tu bien entendu, même si t'as un vaccin là, il faut qui développe quand même une autre version normalement, que le vaccin ne te protège pas contre ça, une autre strain comme disent les Américains.
une autre version, une autre strain normalement du virus. Normalement, là, si tu as pas, même si tu as tous les vaccins possibles contre la version normale, là, l'autre version, tu ne seras pas immunisé, quoi. Et donc, ça peut te tuer, quoi. Donc, si normalement, comment dire, ces races qui sont immunisées contre ça, normalement, vu qu'ils ont eu le vaccin, tout ça protégé, ben, qu'ils ont normalement un enfant qui a ça, je sais pas moi, un enfant qui a cette maladie-là, ou bien tout là, il suffit qu'ils mettent leurs vêtements. Tu prends leur vêtement de l'enfant, le mettre tuer, aller se promener parmi leurs ennemis, puis voilà quoi. Ils vont tous être infectés en moins de 200 morts quoi. Hein. Donc voilà quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça, point de vue maladie, point de vue épidémie, point de vue pandémie, point de vue microbienne, même plus viral, virus et tout ça, et point de vue, comment dire, microbienne, viral, il y a notre bactérien quoi. Même les bactéries aussi, pourquoi il y a des dangers avec ça quoi. Et tout ça, c'est des armes d'origine biologique, d'origine de la nature et tout ça, quoi, d'origine maladie, tout ça, quoi. Parce que pour protéger votre terre, normalement, vous laissez, ou même vous mettez plein de trucs, plein de pièges un peu partout, hein, dans les plantes, dans l'eau, dans l'air et tout ça, donc voilà, quoi. Même la pluie, quand ça tombe et tout ça, donc voilà, il y a plein de trucs à consommer quand ça vous tue pas mal de gens, quoi. Et comme ça, tuer les gens, c'est vous récupérer la terre, quoi. Après, il va sans trop de problème, quoi, hein. Si dans tout ce monde, normalement, là aussi, on va envoyer votre peuple, là, et puis récupérer, on va la terre, quoi. Alors comment tu peux faire quoi hein? Comment on fait pour prendre la terre quoi? S'ils sont tous morts, tu récupères la terre. Et ils ont tous laissé sur place quoi, terrain, c'est-à-dire voiture, moto, maison, télé, argent, tout ça tu récupères tout quoi, parce que tu as foutu une arme biologique et tout ça qu'ils ont tous tué quoi. Il n'y a pas trop à te prendre la tête après. Donc ton peuple est immunisé, tu as d'avoir le peuple immunisé, puis bah, tu as des détecteurs et tout ça pour ceux qui ne sont pas immunisés de ton peuple là, qui viennent par la suite là normalement là pour complètement éliminer la maladie et tout ça, ou bien éliminer le virus, ou bien éliminer les microbes, ou éliminer les comment dire les microbes, les bactéries, tout ça, bien la maladie, il faut que c'est éliminé. Vous pouvez faire venir votre peuple et tout ça, qui peuvent envahir le terre et tout ça, puis construire ce qu'ils veulent dessus quoi. Hein. Ou bien occuper tout ce que l'ennemi a laissé dessus quoi, et puis vivre tranquillement dedans quoi. Voilà ce que vous pouvez faire, c'est aussi simple que ça quoi. Ces armes là, c'est tellement tueur et tout ça là, c'est grave quoi. C'est encore plus mortel que les gaz et tout ça quoi. Tout ce qui est les gaz, comment on dit là, les qu'ils utilisaient là encore, les gaz moutarde, tout ça qui était pendant la Seconde Guerre mondiale quoi. Et comme certaines de ces maladies en plus sont contagieuses, ça se transmet de personne en personne, donc voilà quoi. À moins de deux ils sont morts quoi. Donc voilà comment vous pouvez faire normalement pour détruire vos ennemis, les éliminer, mettre fin à leur vie, et récupérer tout ce qu'ils ont, pour tout ce qu'ils possèdent et tout ça quoi. Sans trop vous fatiguer. Ça fait partie des armes biologiques, des virus et tout ça. Donc avec ces Mouidor, on peut le connaître le 21 mars 2012. On est mercredi le 21 mars 2012, et pour 22h03 du soir, 22h03 du soir. On est à Saint-François, dans les Antilles françaises, dans les Antilles, dans les French Caribbean, dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises là et tout ça, dans les Caraïbes françaises, dans les French West Indies quoi. Donc t'imagines un peu si tu touches une ville là, normalement ça tue tout le monde dans la ville et puis ton peuple vient pour tous dans la ville quoi. La ville change quoi, tranquillement de personnes quoi, voilà quoi. Une ville, un village, ou bien on a une commune, bien même un ville, village, commune et tous ces délires là quoi, département et voilà quoi, région, voilà quoi. Tout le monde est mort et puis on va l'emplacer quoi. C'est simple que ça quoi, de la puissance de cette arme là quoi. Donc voilà, on va faire une coupure là. Avec ces moyens de couper, top, ça c'était pour les armes biologiques, d'origine biologique, puissant, mortel, tueur, assassin, criminel. Que c'est ça, mais bon, quand ils sont des ennemis, hein, c'est ça la guerre, hein. C'est ça la guerre quoi, avec les morts quoi, les tueurs quoi, voilà quoi. C'est soit nous hein, dans la guerre quoi. Hein. Et voilà quoi. Donc voilà quoi, vous avez ces mots, on rappelle qu'on est le 21. On est le 21 mars, mercredi 21 mars 2012, 21 mars 2012, plutôt 22h04 du matin, du soir, 22h04 du soir, 22h04 du soir, 22h04 du soir, 22h05 quoi, vas-y, 10h05 normalement, 5 minutes after 10. On va couper là, couper top.
One, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two, one, two. C'est moi Edouard. On rappelle qu'on est le jeudi 22 mars 2012. Jeudi 22 mars 2012, pour 9h10 du matin. 9h10 du matin. On est au 9718 Servance Guadeloupe, 9718 Servance Guadeloupe. Dans les Antilles françaises, dans les Caraïbes françaises, dans les Fresh West Indies, dans les Fresh West Indies, dans les French Caribbean, dans les Antilles françaises, 9718 Servance Guadeloupe, 9718 Guadeloupe, aux Antilles. Donc c'est mon Edouard. Je vais donner quelques sports normalement pour retrouver la forme et tout ça. Si vous êtes déjà des combattants, des guerriers et tout ça, normalement des warriors, combattants, guerriers, warriors, soldats, bien même combattants, guerriers, warriors, soldats, comment dire, ainsi de suite, quoi, hein, militaires et tout ça, et armée, policiers, même un simple sportif. C'est un sportif et tout ça pour pouvoir retrouver la forme et tout ça. Et même pour devenir normalement un guerrier, un soldat, un warrior, d'après les sports que vous avez fait normalement dans votre jeunesse. Donc voilà comment retrouver la forme et tout ça, d'après les sports que vous avez fait dans votre jeunesse et tout ça. Donc voilà. Donc vous pouvez vous entraîner normalement au handball. Et normalement ce sport-là, normalement si vous êtes devenu fort dedans, ça vous apprend à tirer des pierres et tout ça, à lancer normalement des pierres, à lancer tout objet normalement avec force vers une cible bien définie, quoi, si par exemple, donc voilà quoi. Donc c'est même on pourra donner aussi des gros mouvements de bras, de claquer de ça, ainsi de suite, quand même avoir lancé des objets, ou bien même encore lancer des couteaux, ou bien lancer des pierres, lancer des sabres, ou bien même en ayant quelque chose dans la main, quoi. Donc voilà quoi. C'est que nous avons le moment le handball pour lancer des pierres, lancer des sabres, lancer même des grenades, des trucs comme ça, face pour attaquer vos ennemis, quoi. Et donc je suppose même en déplaçant les mains, vous pouvez même donner des claques comme vous violents aussi grâce à ça aussi, quoi. Donc voilà pour retrouver la forme normalement. Vous entraînez normalement au handball pour pouvoir lancer des pierres, lancer des objets quand même avec une très grande force et une très grande précision, quoi. Vous avez aussi le volleyball qui vous apprend normalement à donner des claques et tout ça sur la tête et sur les autres parties du corps de vos adversaires, des grosses claques et tout ça en faisant des smatchs. En faisant des smatchs, on va donner des claques là. Ce qui ont l'habitude de faire des smatchs au volleyball là. On connaît ça, quoi. Nous avons des smatchs, c'est pour apprendre ça aussi. Nous avons aussi le football, qui se sont entraînés au football pour donner des coups de pied, des tacles et tout ça. Donner des coups de pied normalement sur les parties sensibles du corps, sur les genoux, bien sûr les articulations du corps, quoi. Les différentes articulations, l'articulation du coude, ou bien de la hanche, ou bien du genou, ou bien du bras, ou bien de la main et tout ça, ou bien des doigts, bien des doigts de pied, quoi. En faisant des claques ou bien des coups de pied, comme si vous shootiez dans une cage, quoi. Donc normalement si vous êtes entraîné dans le sport là, c'est facilement de vous entraîner normalement sur un mannequin pour pouvoir faire ça, quoi, faire ces éléments là, quoi. Donc normalement si vous êtes entraîné aussi au handball là, il suffit de mettre une cible à quelques distances, une différente cible à quelques endroits pour pouvoir aller tirer des pierres ou tirer des objets sur ces cibles là, quoi, pour les atteindre avec une très grande force, hein. Et normalement vous pouvez normalement avoir mesurer la force tout ça avec des newton-mètres et toute la bande d'après la force des pierres ou bien de l'objet lancé normalement sur la cible, quoi. Donc voilà normalement ce que vous voulez devenir. Donc il suffit d'avoir normalement des soldats, des guerriers assez rapidement grâce au sport, quoi, en fait. Soldats, guerriers, warriors et tout ça assez rapidement grâce à ça. Donc ça c'est le côté normalement tout ce qui est football. Côté tennis, qu'est-ce que vous apprenez au tennis? Au tennis, cela vous apprend à utiliser des gourdins, des bases de baseball, là, des massues, des coutelas, des sabres et tout ça, des axes, des épées, des haches et tout ça, des points américains, quoi. Ça va donner des coups sur les articulations du corps de vos ennemis et leurs parties sensibles. Et dans l'autre main, normalement, l'autre main qui sert à lancer la balle de service pour avoir une dague, un couteau ou des points américains. Et ça, c'est pour donner des gadgets, quoi, des coups de gadgets normalement. C'est des coups à la gorge, quand vous donnez des coups à la gorge et tout ça, bien sous l'aisselle et tout ça, bien voilà, bien sous l'articulation entre l'articulation entre, comment dire, sur l'aisselle, contre l'articulation, comment dire, entre les couilles normalement, si on dit, et puis l'autre là, hein, entre les couilles et la jambe, quoi. Donc voilà, quoi. Donner des coups de crochette là-dedans, là, si vous n'avez pas compris, là, voilà, quoi. Un homme ou bien même pour une femme, quoi, voilà, sur son sexe, normalement, et tout ça, quoi. Dans les articulations du pied, voilà, quoi.
Voilà, vous donnez des coups comme ça en faisant le mouvement de lancement de ceux qui ont l'habitude de se sentir normalement. Au tennis, ils savent qu'il faut lever, lancer la balle avec la main, lancer la balle de service, normalement en poussant vers le haut, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, avec ça, normalement, vous pouvez donner ce qu'on appelle, on rappelle aussi avec une dague, un couteau, ou bien même comment dire, un cran d'arrêt, tu sais, les armes de poing, quoi, les armes blanches de poing, c'est facile, quoi. Ou bien avec un poing américain, quoi, vous donnez des coups à cet endroit-là, quoi. Et avec l'autre, dans l'autre main, vous avez la massue, la batte, le gourdin, le coutelas, le sable, l'épée, l'axe ou l'âche ou poing américain, tout ça comme vous voulez, quoi. Vous choisissez l'arme qui vous correspond le mieux, quoi. Pour donner faire le maximum de dégâts à votre ennemi, quoi. Et ça, c'est pour le tennis. Vous avez aussi le jeu de paume et tout ça, c'est un peu comme le tennis, quoi. C'est la même chose, quoi, en fait, hein. Normalement, je pourrais apprendre point d'américain. Si on joue au jeu de paume, normalement, qui ont l'habitude de donner ce qu'on appelle jouer en tapant une balle sur le mur et tout ça. Donc voilà, quoi. C'est ce qu'il y avait à l'époque, hein, normalement, dans la royauté ou la monarchie française à l'époque, avant qu'il y avait normalement avant qu'il ait été créé le tennis, quoi. Avant qu'ils aient inventé le tennis, ils jouaient avec la main, quoi, avec une balle, quoi. Donc ça, il suffit de remplacer ça normalement par tout ce qui est normalement point américain et tout ça dans une main et tout ça, quoi. L'autre main va vous servir jusqu'à vous guider, quoi, normalement, ou bien même à vous avoir une dague. C'est comme le tennis, quoi, en fait, hein. Avoir une dague dans une main, etc., quoi. Le squash, c'est un peu pareil aussi comme le tennis. Donc voilà, le squash, tennis et tout ça. Donc vous avez aussi après le vélo. Alors là, le vélo, quel est vous avez là-dedans, normalement, ça vous augmente votre puissance normalement sur les pieds, normalement. Faire des pieds, donner des coups de genoux, même à donner écraser les pieds de l'adversaire. Donc, tout ça, c'est une question de pression normalement sur les pieds de l'adversaire, quoi. Vous allez normalement avec normalement le vélo. Ça vient de casser les articulations des doigts de pied. Donc voilà, le vélo, normalement, ce qui s'entraîne au vélo, normalement, c'est de donner des coups de genoux, comme font normalement les gars de taille, de boxe taille, de taekwondo, là, qui attrapent l'adversaire, donner des coups de genoux, bien vraiment, en prenant d'écraser normalement le pied de l'adversaire. Bien, voilà, quoi. Donc, écraser les genoux, même écraser normalement le niveau des articulations. S'ils sont les mains, la main au sol, ils écraser leurs mains, les doigts et tout ça, c'est tout, quoi. Donc voilà, c'est aussi au vélo, le cyclisme et tout ça, donc voilà, quoi. Vous avez aussi ce qu'on a normalement là. Vous ici, même si vous avez vaincu votre ennemi pour monter votre supériorité, ça, vous pouvez leur écraser leur pied, leur tête là avec votre pied comme font les archanges, quoi, l'archange Saint-Michel, quoi. Donc voilà, quoi, ce qui en vérité, les actions dans le vélo et tout ça, ils ont beaucoup de puissance dans la jambe, quoi. Donc leur appui normalement là, s'ils appuient sur l'articulation, s'ils appuient sur la tête, sur une partie du corps, quand vous êtes au sol là, c'est très difficile de pouvoir vous relever, quoi. Ils ont tellement de force dans les jambes là, donc voilà, quoi. Ils font ça toute la journée, monter, descendre à vélo, là, faire tourner de piste, là, aller partout à vélo, donc voilà, quoi. Donc si vous écrasez le pied, vous allez le ressentir, moi je vous dis, quoi. Donc si vous écrasez le pied ou bien vous donnez un coup de genou quelque part, là, vous allez le ressentir, voilà. Soit des parties sensibles, là, ou bien dans les côtes, là, ou bien dans le bas du ventre, vous allez ressentir le coup de genou, quoi. Donc ce qui est important aussi avec le cycliste aussi, là, c'est si vous marchez sur si vous marchez sur la tête, là, ils appuient leurs pieds sur votre tête, là, alors là, vous ne pouvez pas vous relever, quoi. Surtout si vous appuyez au niveau de la tempe ou bien de la mâchoire, au niveau de l'articulation de la mâchoire, là, donc voilà, quoi. Si vous mis leurs pieds là-dessus, là, donc voilà, quoi. Vous ne voulez vraiment pas bouger, quoi, là-dessus, quoi. Donc les archanges, c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, normalement, les archanges, l'archange Saint-Michel, ce qui sont les Saint-Michel, normalement. Mettez leurs pieds sur la tête, sur votre tête, là, avant de vous achever, quoi, si vous ne voulez pas abandonner, quoi, hein. Si on va laisser tomber, ils font ça normalement avec les démons, ils font ça avec les, comment on appelle ça encore, les dragons et tout ça, quoi. Ce qu'ils ont déjà pu voir, les images d'église et tout ça avec les archanges, quoi. Voilà, c'est pour ça. Vous avez aussi normalement le basketball, normalement, donc ça aussi c'est histoire de claquer tout ça dans la tête, là, et tout ça, là. Voilà, quand ils font des smash ou bien histoire de vous tenir à la tête, vous balancer à droite, à gauche, ou vous mettez l'articulation, projeter, ainsi, quoi. Le basket aussi, ça peut vous remettre en forme aussi, quoi. Et pour ça, normalement, c'est des objets plus lourds que vous projetez normalement avec le basket, quoi. Soit des medicine balls, soit des objets beaucoup plus volumineux, quoi, que vous lancez normalement, quoi. Face à l'ennemi, quoi. Et normalement, ça augmente la taille de votre main aussi, quoi. Donc voilà, quoi. C'est des mains très énormes, donc vous voulez donner des claques et tout ça, ainsi de suite. Faire contrer, ainsi de suite, quoi. Et même vous allez apprendre normalement, comme c'est des sports collectifs, vous allez apprendre aussi ce qu'on appelle aussi les stratégies, tout ça, de combat et tout ça au sol, quoi.
C'est comme si vous avez un contre un ou bien en 2 contre 1, 3 contre 1, et ainsi de suite. Je ne sais pas s'ils jouent à 5 contre 5 là, mais bon, ça vous apprend des stratégies normalement à vous déplacer sur un sol, bien sur un terrain, tout ça, pour dominer l'adversaire, quoi. Donc vous avez tout ce qui est sport normalement. Sport collectif comme le tennis, le tennis il joue à deux, mais bon, je voulais voir le football, surtout comme le football, le handball, ou bien même encore le volleyball, ou bien encore, comment ils appellent ça encore, le basket, quoi. Ça va apprendre les stratégies de travailler en groupe et tout ça, voilà, quoi, ce que vous pouvez faire, quoi. Donc voilà pour normalement pour tout ce qui est sport de remise en forme et qu'on peut transformer aussi facilement en sport d'autodéfense, quoi. On a des techniques d'autodéfense pour se défendre face à des ennemis, quoi. Et utiliser ça comme arme de dissuasion pour vous combattre et tout ça. Donc, si vous allez faire ces sports-là, de passer normalement à une arme martiale basée sur ces sports-là, c'est assez simple, quoi. C'est pas très difficile, quoi. Il suffit de bien observer à quoi correspondent les mouvements. Chaque mouvement que vous faites dans le sport particulier et de l'adapter normalement à une arme martiale qui a le même truc, quoi. Mais un truc de une attaque de, comment dire, un sport de combat, quoi. L'adapter à un sport de combat, ou bien même à transformer normalement en guerrier, en warrior, en soldat, ou bien même en combattant, quoi. Donc voilà, quoi. C'est assez simple, quoi. Donc c'est pas si compliqué que ça. Donc ouais, vous avez que c'est mon Edouard. On peut le connaître le jeudi 22 mars 2012, c'est pour 9h22 du matin, 9h22 du matin. On est au 97 18 François Guadeloupe, 97 18 Guadeloupe dans les Antilles, dans les Caraïbes françaises, French West Indies, French Caribbean dans les Antilles. On est au code postal 9718, ville Saint-François, pays Guadeloupe. C'est un département français, un département région, quoi. C'est département et région en même temps, quoi. Voilà, on va couper là-dessus. Stop, fini, couper. C'est vrai qu'on voulait parler aussi des sports mécaniques. Mais ça, c'est juste pour conduire des armes et tout ça, quoi. Tout ce qui est armes et tout ça, et puis d'avoir maîtriser la précision, quoi. Pouvoir donner des coups de volant et tout ça, tout ce qui est, comment dire, la voiture, normalement, ce qu'on avait décidé normalement là à une époque et tout ça, c'est que si vous avez votre permis de conduire, normalement, votre permis de voiture, normalement, ce serait assez facile pour vous de passer normalement à piloter l'avion, le Rafale ou bien le Fighter, quoi. Comment ce sera pour être pas très différent, quoi. Donc, normalement, si on peut vous entraîner sur un circuit, tout ça, donc ça correspond à des couloirs aériens. Donc, la route, il faut considérer que la route, normalement, bien sûr, ce ne sera pas en 3 dimensions, quoi, mais au moins, ça correspond à des couloirs aériens, quoi. Donc, vous déplacez dans une route, normalement, des couloirs aériens, en voiture. Et donc sur un circuit, on peut faire représenter un circuit normalement à des trajectoires aériennes que vous allez suivre quand vous volez en avion, même à des trajectoires sous-marins, même sous l'eau, quoi, en fait, quoi. Normalement, vous pouvez suivre ça normalement sur un écran, sur tout ce qui est un écran vidéo, ou bien un écran LCD, tout ça, bien sûr le radar. Il suffit de vous présenter normalement deux voies à droite et à gauche, et vous devez suivre là-dedans, là, de rester dans cette voie-là normalement, quoi. Soit il projette normalement avec un head-up display, comme les Américains, un écran présenté normalement sur la vitre, sur le pare-brise normalement, soit de votre avion ou bien de votre sous-marin, et puis voilà, quoi. En moins de deux, vous êtes des combattants, quoi, et vous pouvez défendre votre pays avec une rapidité incroyable, quoi. Tout simplement parce que vous avez votre permis de conduire, quoi. On va juste apprendre à tirer, mais vous voulez piloter rapidement grâce à ça, quoi. Ce qu'on vous demande, c'est de rester dans des couloirs, quoi. Donc, comme les routes sont représentées à peu près comme des couloirs aériens qu'il y a dans l'air, là, dans le ciel, ou bien même sur mer, quoi. Vous pouvez même apprendre ça normalement comme un bateau aussi pour aussi naviguer grâce à ça aussi, quoi. Donc, ce qu'il faudra après, c'est juste apprendre les caps et tout ça, et puis savoir aussi tout chaque pays, chaque machin, quoi. Pour avoir trouver des points de repère, quoi. Donc, c'est-à-dire voir les instruments et tout ça pour vous repérer. Donc, ça, c'est aussi simple, quoi, aussi, quoi. C'est pas si compliqué, ça. Donc, on rappelle, vous avec c'est mon Edouard, on est le 22 mars 2012, après 9h24 du matin, 9h24 du matin, on est au 97 118 Saint-François, 97 118 Saint-François, dans les Antilles françaises, French Caribbean, dans les French West Indies, des Caraïbes françaises, donc voilà, on va couper là-dessus. Couper, top, couper, stop, fini, couper, top. One, two. On est vendredi 23 mars 2012. We are
Friday 23 to 23rd of March 2012. Friday 23rd 2012 is 27 minutes after 2 o'clock. 27 minutes after 2 o'clock. So solution, normally a solution to find out who's messing with you. Who's messing with you, creating new problems and all that. Hopefully find out who's messing with you, creating all the problems and all that. You just have to offer a reward. Create a piece of A4 sheet of paper where you mark the problem that they're doing to you and offer a reward to anybody who give you information about that person that's messing with you. And you just have to represent it as it was a hunting for that person. I just have to say I prefer that amount of money for anybody who hunt down the person who messing with me, and I'm giving you the solution for that, and you see how much information you get about that. Get so much information, and generally you just have to check which one is the most real, and then you'll find out who's messing with you. That's how you find out. Donc normalement pour trouver normalement qui est-ce que se fout de vos gueules et tout ça qui vous emmerde et tout ça qui vous fait chier tout ça, il suffit de créer normalement une affiche ou bien une feuille A4 normalement. Vous marquez normalement le nom de la personne, votre problème normalement que vous avez, et vous ferez normalement une récompense à toute personne qui va vous proposer la solution, coordonner normalement des informations sur la personne qui vous emmerde quoi, ou qui vous cause des problèmes quoi. Donc vous pouvez faire ça soit sur l'internet ou bien soit sur un papier, une feuille A4 que vous placez normalement soit au tabac ou bien différents endroits ou bien pour des distributeurs de billets tout ça quoi. Donc il suffit de fournir normalement ce qu'on appelle une récompense à quiconque vous cause des problèmes. Quiconque normalement fait des problèmes chez vous normalement, il vous propose normalement une récompense. Et donc vous allez découvrir normalement qui est-ce qui vous ennuie, quoi, qui vous pose des problèmes quoi. Ce sera tellement rapide que finalement hein, vous allez tenir quoi. Et donc vous pouvez même proposer aussi une récompense pour qu'on puisse débarrasser de la personne quoi. Donc voilà quoi. Donc, aussi simple que ça quoi. Proposer une récompense normalement qu'on puisse vous aider à trouver la personne qui vous emmerde et puis pour chercher des informations. Même à n'importe quelle personne dans la ville quoi. Trouver des informations quoi. Une fois que vous avez trouvé des informations, soit proposer ces informations à la police, si c'est la police, tout ça, donc voilà quoi. À la police, aux gendarmes et tout ça, aux autorités en place quoi. Et normalement ils s'occupent de ça quand vous avez les pauvres et tout ça quoi. Par contre, autrement là, si la police ne veut pas vous aider, mais vous avez cette solution, c'est-à-dire de proposer une récompense pour se débarrasser de la personne quoi. C'est simple que ça quoi. Donc voilà ce que vous pouvez faire normalement. Vous pouvez faire soit sur l'internet, n'importe où, hein. Donc vous avez de l'argent là, c'est de proposer le truc quoi. Hein. Voilà quoi. Ça c'est une idée de Simon Edouard. On rappelle qu'on est le 23 mars 2012. 23 mars 2012, il y a à peu près 14h30 de l'après-midi. On est aux Antilles françaises dans les Caraïbes françaises, dans les Caraïbes françaises, dans les French 70. Voilà comment on fait pour débarrasser de ce qui vous emmerde quoi. Et je rappelle aussi normalement la chasse, la hunt là. Chasse normalement, là si vous pouvez créer des jeux normalement, des jeux vidéo passés sur tout ce qui est chasse et tout ça, chasse à coup, chasse à l'affût, chasse à l'embuscade et tout ça normalement là. Ça va se vendre pas mal quoi, parce que les gens normalement aiment bien chasser quoi. Et donc il y a plein de suspense, donc il faut chercher des trucs et tout ça, fouiller un peu partout. Donc c'est des types de jeux vidéo qui peuvent marcher réellement quoi. Tout ce qui est chasse, tout ce qui est recherche de chasse de je sais pas moi d'animaux, chasse d'hommes, chasse à l'homme, chasse d'animaux, chasse pour des trésors et tout ça. C'est des jeux que les hommes aiment bien quoi. Ils passent des heures et des heures à jouer dessus quoi. Donc c'est des jeux vidéo, des logiciels que vous pouvez développer pour gagner quoi. Qui a chassé des criminels, chasser des. Donc voilà quoi. Et en plus ça a bien marché aux États-Unis à l'époque où il y avait des affiches avec des récompenses pour attraper des meurtriers. Donc voilà quoi, ou bien des criminels, ou bien des bandits tout ça quoi. Et donc ça marche aussi normalement pour tout ce qui est chez les pirates et tout ça, ou bien même pas les pirates mais pour les corsaires et tout ça quoi. Donc vraiment c'est une solution qui peut passer très facilement normalement quoi. Il faut offrir une récompense. Mais des jeux vidéo normalement de chasse, de chasse et tout ça, c'est encore plus puissant que les jeux de conquête quoi. Pour rechercher le coupable, chasser. Je parle même pas de rechercher quoi, c'est plutôt la chasse qui est important quoi. Et donc si en plus de la chasse ils ont des récompenses en plus, alors laisse tomber quoi. C'est encore mieux quoi. Donc voilà quoi, les hommes ils aiment bien chasser quoi, hein. Les hommes ou femmes là, mais bon, ils sont passionnés par ça quoi. Et donc après ils vont raconter normalement leurs histoires de chasse normalement une fois qu'ils ont gagné, soit dans les pubs ou bien soit dans les histoires et tout ça avec leurs enfants et tout ça quoi.
Et comme ça leur fait passer pour des grands chefs, des héros et tout ça, quoi. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment trouver des gens qui vous emmerdent et tout ça, qui causent des problèmes, c'est ça, avec une petite feuille papier là, tout simple, hein, vous proposez une récompense et puis tout de suite vous allez trouver, quoi, sans pitié. Et donc si la police vous aide pas, les gouvernements vous aident pas, mais il suffit de proposer une récompense, tout est débarrassé de la personne et ça c'est fait, hein, pour chasser la personne, quoi, hein, voilà, quoi. Mort ou vivre, comme ils ont l'habitude de dire. Voilà, quoi, mort ou vivre, quoi, voilà, ouais, voilà. C'est des trucs qui marchent à mort, très bien ça, en fait. Donc ça c'est une solution de territoire ici, on est le 23 mars 2012, novembre 2012. On est vendredi 23 mars 2012, il y a à peu près 14h33, 14h33. Et donc une idée de chasse que je peux proposer, je sais pas combien de charges je peux proposer, mais on m'emmerde là. Pour l'instant je ne vais pas l'utiliser, quoi, mais vous devez l'utiliser importantement, quoi. Parce que c'est pour l'instant, il y a des gens qui ont sur mon ordinateur qui commencent à effacer mes informations, quoi. Tout à l'heure j'ai créé une information normalement pour comment je vais voir, comment on va organiser normalement mon enterrement si jamais je vais mourir. Soit de cause naturelle, mais soit de cause soit par meurtre et tout ça normalement là, et puis bon, ils ont tout effacé, quoi. Et normalement là, moi ce type d'organisateur d'enterrement, normalement ça peut rapporter normalement de l'argent par rapport aux organisations qui font des cérémonies d'enterrement, quoi. C'est que normalement ça peut leur rapporter pas mal d'argent, quoi, d'après la façon dont c'est organisé leur cérémonie, quoi. Donc j'avais tout indiqué normalement et puis ça a été effacé, puis là je s'en fous de ma gueule, mais bon, faut que je crée tout ça. Donc voilà, comment ils ont entré sur mon ordinateur, c'est par Wi-Fi, quoi. Donc voilà, quoi, c'est le système, quoi, Wi-Fi et puis Bluetooth. C'est comme ça qu'ils ont utilisé la technique, quoi, Bluetooth et Wi-Fi, quoi. Donc voilà, quoi. Ils font comme si que je ne sais pas, mais bon, enfin, y compris tout ce qui est à mon ordinateur et puis bon, enfin, des informations que j'écris, il faut soit l'effacer et tout ça, quoi. Donc je sais pas qui est-ce qui l'a fait, mais je sais que je connais la méthode qu'ils utilisent, quoi. Bluetooth et les téléphones mobiles et tout ça là, donc voilà, quoi, téléphone mobile, là, voilà, quoi. Donc tout ce qui est sur mon ordinateur avec ça, sans oublier le Wi-Fi, connexion Wi-Fi et tout ça, donc voilà, quoi, hein. Donc c'est un truc de hacker, quoi. Donc voilà, donc ils voient tout, ils effacent tout, ils copient toutes mes informations, ils ne me payent pas mes 33%, et ils gardent tout pour eux, quoi. Donc ils volent tout, quoi, et voilà, quoi, et puis bon, ça continue. Pour l'instant j'ai déjà la solution pour les éliminer, mais bon. Ah, c'est fatigant, quoi. Je suis de proposer une récompense, c'est aussi simple que ça. Pour une récompense, bien commencer avec des conneries quand ils vont utiliser ça, ils vont perdre de l'argent, quoi. Il y a plein de solutions pour s'en débarrasser d'eux, quoi, mais bon. Mais pour l'instant, ça sert un peu mon intérêt aussi, quoi. Je veux dire, quoi, qu'ils copient, quoi. Parce qu'ils propagent le virus, quoi. Mes informations fonctionnent un peu comme un virus, quoi. Ça propage et tout ça. Et donc, ils sont tous au courant et tout ça là-dedans, là. Et puis, ça sert, qu'est-ce qui se passe aussi là, c'est que. Comme ils ont l'impression de croire que tout ce que je crée et tout ça, ça les aide pas, quoi, en fait, hein, puisque ça ne fait que favoriser moi et favoriser notre peuple, quoi. Parce que c'est normalement là, normalement je crée des informations normalement pour favoriser les intérêts de mon peuple et de ma famille, quoi. Donc plus ils copient, c'est tout ça, plus ils créent des informations, font du fric, ça avec, ces trucs-là favorisent mon peuple et pas eux, quoi, parce que ça a été créé pour mon peuple et pour ma famille, quoi. Et donc eux, ils perdent à la fin du compte, ils vont perdre, quoi. Même si quand ils vont l'emporter dans leur pays et tout ça, quoi, parce que c'est pas créé pour eux, c'est pas eux qui l'ont créé, quoi. Ça a été créé par un nec caraïbe, quoi. Par un nec caraïbe, donc qui copie, c'est des conneries, mais bon. Je peux donner l'information avec l'Égypte, là, quand ils ont importé tout ce qui est normalement les obélisques égyptiens, là, dans les villes européennes. Regarde le nom des Égyptiens qui a les Arabes, comment ça a envoyé ces villes-là et tout ça, quoi. C'est quoi que c'est des conneries. Donc voilà, quoi. Il y a encore des choses, quoi, comme le diamant d'Inde, quoi. Que l'autre là, que l'Angleterre a piqué et emporté en Angleterre. Là, en Angleterre a apporté le gros diamant d'Inde là sur sa couronne, donc voilà, quoi. Je sais pas le nom d'Inde qui commence à avoir en Angleterre, comme ça ils envahissent. Hein. Donc je crois que c'est des conneries, donc voilà, quoi. Hein. Donc ils continuent, moi je rigole, moi. Quand on a piqué mes choses, amenez-vous, comme si vous voyez qu'on va pas vous envahir après. Donc voilà, quoi. J'avais dit que ça favorise nos peuples et de ne pas nous piquer dans les affaires, ça c'est pas fait pour eux, mais bon, ils veulent le prendre. Qui veulent copier les trucs, qui veulent prendre normalement tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui je sais pas quoi, Bluetooth et tout ça pour copier les informations. Ils font style que ça va les favoriser, qu'il va y avoir des riches et plus puissants. C'est faux. Ça ne fait que nous rendre plus puissants, quoi. Et donc ça fait les attirer encore plus chez nous. Et ce que ça fait aussi là, c'est les noirs et tout ça, les blacks et tout ça normalement, les nègres caraïbiens normalement là. Ça fait que tout le monde s'intéresse plus à les caraïbiens, quoi. Et donc voilà aussi idées et tout ça, donc ça favorise encore plus, parce que qui croient, ils ont l'impression de les posséder et tout ça. Quand ils croient l'impression de les tenir en esclaves, ça fait qu'il y a de plus en plus de nez caraïbes, quoi.
Donc plus il y a plus il y a de plus de gars de plus en plus nombreux, plus nombreux que quoi à la fin quoi. Quand que ça va leur servir et tout ça, mais bon, ça leur sert pas, ça marche contre eux quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc la solution proposée aujourd'hui normalement c'est histoire de créer ce qu'on appelle tout simplement créer ce qu'on appelle normalement des feuilles A4 ou bien des informations sur l'internet où vous offrez normalement des récompenses. C'est des récompenses normalement à tous ceux qui vous emmerdent et tout ça. Et puis voilà quoi, hein, vous ferez des récompenses. Soit pour trouver la personne, savoir qui c'est, et puis après vous décidez si vous voulez mort ou vif après quoi. Hein. Ou bien si vous allez proposer des informations qui vont proposer à la police quoi, pour qu'ils puissent se faire condamner quoi. Hein. Donc voilà. Je rappelle qu'il y a pas mal de vols de propriété intellectuelle quoi, donc là-dessus. Quoi. Donc pour se débarrasser de c'est aussi simple. Quoi, hein. Il y a des gens qui ont très peu de moyens et puis qui sont à bout là. Donc voilà quoi. Ils vont dire, dès qu'ils ont l'argent et tout ça, ils vont s'en séparer d'eux quoi. Les désespérés, les déséquilibrés mentaux et toute la bande là. Ça, et puis pour les tuer là, en moins de deux là. Dès qu'ils ont l'intelligence, c'est la récompense quoi. Donc si vous récompense, c'est satisfait et ça leur procure assez d'argent. Ça ne pourra que marcher quoi. Donc on va couper là-dessus. C'est mon Edouard. On rappelle qu'on est le 23 mars 2012. Il est 14h38. On est aux Antilles françaises, dans le France caribéenne. 97 118 500 Guadeloupe. 97 118 500 Guadeloupe dans les Antilles françaises, France caribéenne. On va couper là-dessus. Couper, top, terminé, couper, finito, terminé, couper, top. One, two. On peut voir c'est mon Edouard. On est le jeudi 22 mars 2012, jeudi 22 mars 2012, c'est après 9h40 du matin. Donc on demande normalement aussi, si normalement physiquement déjà nos soldats, nos warriors, nos guerriers, tout ça, nos combattants et tout ça, sont physiquement déjà forts et tout ça, pour augmenter encore plus leur puissance, pour qu'ils deviennent encore plus forts, on peut utiliser des drogues médicales, des styles les stéroïdes, tout ce qui est normalement stéroïdes, pour augmenter leur force, tout ce qui est hormone de croissance, tout ce qui est anabolisant aussi. Il y a un autre drogue encore, amphétamine, on utilise les amphétamines aussi pour augmenter leur force, tout ça quoi. Donc il faut qu'il y ait un contrôle médical, il faut qu'il y ait un contrôle médical. Je crois que les médecins aussi encore des trucs encore plus puissants là-dedans quoi. Pour augmenter la force, augmenter la puissance normalement de nos guerriers quoi, pour aider leur force physique quoi. Donc voilà quoi, quand on leur donne les autres pour qu'ils puissent devenir encore plus forts quoi. De l'importance des médecins pour nous, il faut rappeler ça quoi. Les médecins, les docteurs et tout ça en médecine et tout ça, tout ce qui est pharmacien aussi quoi, c'est important pour nous, tout ce qui est pharmacien tout ça. C'est là qu'on peut trouver tout ce qui est médecine médicale et tout ça pour augmenter la force physique de nos hommes et tout ça quoi. Donc normalement avec ça, normalement c'est différents types de drogues normalement. Je crois qu'un homme normalement peut représenter 5 à 10 hommes quoi. Un de nos guerriers normalement peut abattre 5 à 10 hommes à la fois quoi. Hein? Avec ces différents types de drogues quoi. C'est donc augmenter la force physique quoi, tout ce qui est. Donc voilà quoi, donc et c'est vraiment un de ces seuls guerriers peut devenir représenter 10 hommes, certaines fois même 20 quoi, dépendant de leur force physique quoi. Pas dépendant de leur force physique quoi. Donc il faut donc voilà quoi, donc tous ces types de drogues du style hormones de croissance, tout ce qui est hormones de croissance, tout ce qui est anabolisant, tout ce qui est stéroïdes et tout ça quoi. Bien sûr il faut un contrôle médical et tout ça, et donc il faut d'abord enlever les effets secondaires et les effets dangereux dans ces drogues là. Mais une fois normalement qu'on a maîtrisé ça, normalement on peut devenir hyper puissant quoi. On rappelle aussi normalement on peut continuer à grandir normalement. Je crois que c'est sous la mer normalement ça peut augmenter, on continue à grandir grâce à ça quoi. Soit dans l'espace ou sous la mer normalement quoi. Si on a arrêté sa croissance, si on passe beaucoup de temps sous la mer, on peut grandir encore plus quoi. Je sais pas si c'est dû normalement à la pression, je sais pas quoi là, mais bon, je sais qu'on grandit encore plus quoi quand on va sous l'eau quoi. Il suffit de voir les animaux comme les livatins et tout ça quoi, tout ce qui est normalement baleine bleue tout ça là, ils prennent des tailles énormes quoi quand ils sont dans la mer quoi, sous la mer quoi. Donc voilà quoi. Donc l'homme normalement peut encore grandir quoi, je crois quoi. Moi je crois, hein, mais bon, il faut vérifier normalement. Faites des tests tout ça normalement pour voir si on peut encore grandir après avoir terminé sa croissance quoi. Si on va sous l'eau bien même dans l'espace quoi, donc voilà quoi. Devenir encore plus grand quoi. Donc voilà quoi. Et donc encore plus puissant quoi, avoir plus de musculature encore plus importante quoi. Donc on appelle normalement ces gars-là des léviathans quoi. Les léviathans quoi, donc ce qu'ils ont oublié, donc voilà quoi, les bleus quoi. Donc il reste encore un dernier truc là, on parlait aussi des Américains normalement, tout ce qui est football américain pour finir, faut pas oublier, ils sont très forts aussi, les stratégies, de combat au sol en fait, ils vont combattre normalement, faire des mêlées tout ça, sans oublier leur armure et tout ça, tout ce qui est armure des football américains,
On peut adapter ça normalement assez rapidement. Il suffit de prendre un designer pour rendre ça encore plus performant, quoi. Pour rendre ça encore plus performant, quoi. Donc voilà, quoi. D'autant plus qu'ils ont des casques sur la tête, ils sont encore plus puissants encore, là, donc voilà, quoi. Donc ils peuvent courir rapidement, faire des plaquages, taper, tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc avoir normalement un système de protection, de guerre et tout ça rapidement. Normalement, football à l'américaine, c'est assez rapide, quoi. Donc on va couper là-dessus, là où c'était assez Moïdois. On peut le connaître le jeudi 22 mars 2002, jeudi 22 mars 2002, 9h52 du matin, 9h52 du matin, on est aux Antilles françaises. On est aux Antilles françaises, 9718 Saint-François-Rade, 9718 Saint-François-Rade, aux Antilles françaises, French Caribbean, quoi, French Caribbean, dans les Caraïbes françaises, dans les French West Indies. On va couper là-dessus. Couper, top, fini de couper, top, terminé, coupez-moi ça, top, couper, top. Donc voilà, c'était l'histoire du jour, le bedtime story, pour ce qui on voulait suivre ça, c'est l'histoire du jour, hein, donc voilà. Petite histoire là pour écrire un bouquin dessus, pour faire des films, etc. Donc voilà quoi, vous avez pas mal de sujets là-dessus là pour développer. Normalement faire un bouquin, donc voilà quoi, c'est comme ça je suis mes bouquins, comme ça je raconte mes histoires et tout ça quoi. Donc j'espère que ça pourra se rapporter un peu d'argent, mais bon, enfin bref. Et donc on va rappeler qu'on a changé le pourcentage aussi maintenant là. C'est plus 25% qu'on demande normalement pour chacune des idées qu'on aura développées qui seront bénéficiaires. On demande maintenant 33% quoi. Donc on demande 33% des bénéfices nets. Et 66%, regardez, 66% et le 1% qui reste, c'est pour les papiers, quoi, tout ce qui est dossier, tout ça, frais de dossier et paperwork, quoi, normalement, quoi. 1% pour les frais de dossier, les paperwork, quoi, et puis tout ce qui est normalement protection, lors de signature de contrat, ces délires, quoi, payer des nourritures, tout ce qui est machin, là, acheter, comment dire, aussi, puis système de sécurité, puis avoir un lieu, normalement, pour signer, normalement, les contrats, quoi. Donc, l'1% qui reste là, c'est pour faire ça, quoi. 1%, là. Donc, on rappelle qu'on demande 33%, on demande plus de 25% d'augmenter normalement le pourcentage demandé. Donc voilà quoi. Hein. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent exploiter ce type de technique aussi pour faire de l'argent. Donc ils veulent 33% et plus 25%. Donc on demande 33% des bénéfices nets. Et on demande 1% pour tout ce qui est fait de dossier, puis tout ce qui est protection, sécurité, tout ça là, lors des signatures de contrat. Et puis 66% normalement. 66% normalement pour ceux qui ont développé le contrat, quoi, et développé l'idée, tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Donc on demande 33% de bénéfices nets, quoi. 33% des bénéfices nets, quoi. Une fois que l'idée, tout ça, soit développé, que ça commence à rapporter de l'argent, on demande 33% des bénéfices et on vous demande de garder que 66% pour vous, quoi, des bénéfices nets. Et donc les 1% c'est qu'on va payer, quoi. Donc voilà, on va couper là-dessus. Là, vous avez que c'est mon Edouard, on va couper top. On rappelle aussi, il ne faut pas oublier, il faut m'imiter, quoi. Hein, ne pas imiter comme bêtement, quand même. Et on va faire les mêmes types de solutions et d'idées comme ça si vous voulez progresser, puis arriver à un niveau, ce qu'ils appellent ça encore, gravir l'échelle sociale, quoi. Gravir l'échelle sociale est devenu important, quoi. Donc voilà, quoi. Si vous verrez, si vous voulez mettre votre information sur l'internet ou autre part, mais bon, au moins juste de le mettre sur un système d'enregistrement, soit écrit, soit enregistré, mais autrement, quoi. Donc voilà, quoi. Il ne faut pas oublier de développer d'autres idées à part que les miennes, quoi. D'avoir vos propres idées, vos propres techniques, quoi. Voilà, quoi. Parce que moi, je suis con, comment je vais développer les miennes, mais bon, vous aussi, quoi. Donc si moi je disparais que mes personnes peuvent suivre mes techniques, les vôtres pouvez au moins continuer les vôtres à les développer, quoi. Donc faut pas oublier ça, quoi. Développer vos propres idées, quoi. Vos propres idées d'armement, vos propres histoires, vos propres techniques et tout ça, quoi. Des systèmes de protection, armes de dissuasion, quoi. Parce que si vous ne développez pas et vous faites que copier bêtement là, et bien si moi je suis plus là, c'est foutu, quoi, pour vous, quoi. Hein. Donc voilà, quoi. Bien entendu, je dis, il faut que vous écoutez les miennes et tout ça, quoi. Écoutez tout ça, il faut vous en inspirer pour en développer d'autres, quoi. Encore plus puissant que le mien, quoi. Donc voilà, on rappelle que vous avez Simon Edouard, on est le jeudi 22 mars 2012, jeudi 22 mars 2012, 9h56 du matin. On a 9718 Saint-François-Rade, 9718 Antilles françaises, French Caribbean. Dans les Caraïbes françaises, French West Indies, on va couper là-dessus. Couper, top, fini, couper, top, c'est moi, Edouard. Bon, je sais pas si on va lui donner un autre nom là, mais bon, on va juste lui donner un titre de génie, quoi. Voilà, génie militaire, on va juste donner un titre de génie militaire. Si vous voulez un titre de génie militaire là, dans section à vaincre, quoi. C'est-à-dire créer pour vaincre, quoi. Créer des solutions et des idées pour vaincre l'ennemi, quoi, qui nous menace, quoi. Voilà, quoi. Voilà ce qu'on a les création des solutions pour vaincre l'ennemi, quoi. Voilà, section à vaincre, génie militaire. On est devenu génie militaire, normalement, on s'entraîne normalement sur tout ce qui est logiciel de guerre, quoi, jeux vidéo de guerre et toute la bande, quoi.
pour apprendre des stratégies, des techniques et tout ça, quoi. Donc, c'est les logiciels, les jeux vidéo, là, jeux de simulation de guerre, tout ça, tout ce qui est gestion d'armée, tout ça, t'imagines, gestion de ressources, déplacement et donner des ordres. Donc, voilà comment devenir génie militaire, quoi. Donc, voilà, quoi. Et aussi, on est aussi ingénieur en électronique et en informatique et tous ces délires-là, quoi. Bon, enfin, software creation et toute la bonne. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le niveau actuel, là, qu'on est là. On va essayer d'accomplir un niveau 2, là, niveau supérieur, parce qu'on est au niveau 1. On va essayer de monter au niveau 2, mais bon, ça viendra plus tard. Donc, on va couper la soirée avec Semoïdor, c'est une génie militaire, l'impression, c'est section à vaincre. Section à vaincre, c'est tandis qu'on est au niveau, comment dire, ISI là, ISI, mais bon, franchement, on va voir ce que ça veut dire quoi. Donc on va couper là-dessus. Couper, t'as fini de terminer. Couper, top. Coupez-moi ça, m'a fini, c'est à cabo. Couper, top.